Bonjour à tous et bienvenue dans un abonné rennais. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de Rennes-Lille. Ce match oppose deux équipes qui ont fait leur rentrée dans les compétitions européennes. Lille en Ligue des Champions avec une défaite 3-0 face aux demi-finalistes de l'année dernière, l'Ajax d'Amsterdam. Et nos Rennais ont fait 1-1 à domicile face aux Celtics. Deux équipes qui avaient à cœur de se racheter après deux matchs décevants. Côté rennais, Stéphane nous a proposé un 4-4-2, Mendy dans les cages, Traoré, Gélin, Gnagnon et Morel pour la défense. En milieu droit, Rafinha, en milieu gauche, Flavien Tay. Les deux milieux centraux sont Camavinga et Bourigeaud. Et enfin, le duo d'attaque est composé de Niang et Del Castillo. Et tout de suite, le résumé. On a eu une première mi-temps sans rythme où les deux équipes se sont neutralisées. On aura tout de même à la 29e une frappe à ras de terre de Del Castillo qui rase le poteau de Maignan sénégalais. Mais la deuxième mi-temps débute très mal pour le Stade Rennais. À la 46e minute, Jérémy Gélin perd le ballon. Osimhen, le buteur nigérian, s'en va en face à face avant de décaler astucieusement Jonathan Ikoné qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Les rouges et noirs se rebiffent et la solution viendra d'un entrant à la 67e minute. Adrien Hunou place une tête imparable dans le petit filet de Mike Maignan sur un centre parfait de Traoré. Troisième passe décisive en championnat pour le Malien. Et Hunou sera à deux doigts de marquer le doublé, mais le portier lillois s'interpose, tout comme Mendy qui va sauver les Rennais en fin de match à la suite d'une super frappe de Jonathan Bamba. Les deux équipes se quittent donc sur un 1-1 et se partagent les points au terme d'un match décevant au vu de l'affiche. Avec Régis, supporter rennais. Alors, première question, ce nul est-il vraiment négatif ou il y a du positif à retirer de ce match ? Quand on voit la physionomie du match, clairement, je pense que c'est un bon nul parce qu'on a quand même été fortement dominé par Lille et Lille a sans doute eu beaucoup plus d'occasions que nous, donc je pense que c'est un bon nul. Qu'il y a un homme à retirer de ce match, homme du match selon vous ? Ouais, j'ai bien aimé la défense Gélin-Gnagnon, même avec Gnagnon qui a été assez costaud. Voilà, il y a une petite erreur défensive qui nous coûte un but encore une fois, mais Gnagnon a été pour moi l'homme du match. Et Niang capitaine, est-ce un bon choix ? On sait que c'est pas forcément le joueur qui est resté le plus longtemps au Stade Rennais. Compte tenu de tous les absents, voilà, c'est peut-être le joueur qui était déjà présent l'an passé. Il aurait peut-être pu mettre Morel. Le risque, c'était que Niang s'occupe plus de son rôle de capitaine que de son jeu. Au final, ça s'est pas trop mal passé. Flavien Tay, la recrue angevine en difficulté, beaucoup de ballons perdus. Que penser de ce match et de ce début ? C'est clair, il est en difficulté en ce début de saison. On sent qu'il y a du potentiel dans ses prises de balles, peut-être dans ses premiers dribbles. Après, c'est vrai que... il est peut-être pas en très grande confiance, il vient d'arriver, il faut qu'il s'habitue au jeu rennais. Mais je pense qu'on verra un bon Flavien Tay en deuxième partie de saison. Dernière question, Hunou qui rentre et qui marque, est-ce que c'est le moment, après quelques années passées au club, de le titulariser ? Il fait une bonne rentrée, après c'est un bon joueur de l'effectif rennais. Après, Niang est sans doute plus costaud devant. Donc peut-être une association Niang-nous peut être intéressante avec des joueurs sur le côté pour les approvisionner en ballon. Mais je pense que Hunou en 9,5 c'est pas mal, mais pas en 9. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour le match Rennes-Reims. D'ici là, les Rennais iront mercredi à la Beaujoire contre les Nantais pour le derby et ils se déplaceront ensuite durant le week-end au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Bonne journée à tous.